On ouvre notre page justice avec l'ouverture de ce procès hors norme à Rennes à la cour d'assises d'Ille-et-Vilaine. Tous les abords du palais de justice ont été sécurisés, des mesures de précaution exceptionnelles pour juger 9 hommes, certains liés au crime organisé, des hommes soupçonnés d'avoir tenté d'assassiner à Nantes il y a 5 ans le blogueur et dissident azéri Mahamad Mirzali. Récit de cette première journée d'audience avec Éléonore Duplay et Sandrine Ruot. Des rues bloquées, plusieurs points de contrôle et même un brouilleur de drones ainsi qu'une unité d'élite de l'administration pénitentiaire. Un niveau de sécurité rarement vu, même dans les procès liés au terrorisme ou au grand banditisme. Tout le monde comprend que ma ville est dangereuse. Dangereux parce que je parlais de liberté. Je parlais de quelque chose que les gouvernements en Azerbaïdjan n'acceptent pas ça. Voilà. Mais je continue à parler. Là, je suis peur, mais je viens même entrer au tribunal et vraiment je suis peur. Depuis 2022, ce journaliste indépendant vit sous haute protection mais continue à être menacé. Quand son adresse était encore connue de tous, même le palais de justice n'était plus un lieu sûr. M. Mirzali a fait l'objet de différentes citations en diffamation. Elles ont toutes échoué. Mais à l'occasion de ces rendez-vous judiciaires, on s'est aperçu que certains des agresseurs rôdaient auprès du tribunal ou alors lui envoyaient un message très simple. Je suis là. Parmi les prévenus, 7 hommes accusés d'avoir participé à l'une des tentatives d'assassinat ou à sa logistique depuis la France ou l'étranger. Au premier jour de ce procès, toute la famille de Mahamad Mirzali, ses parents, ses sœurs, ses nièces et ses neveux se sont portés partie civile. Tous sont atteints par les persécutions. En raison des engagements de notre fils, notre vie a changé du tout au tout. Nous avions une vie tranquille en Azerbaïdjan. À cause d'un chantage à la sextape, notre fille a dû quitter le pays pour s'installer en Géorgie. Je ne peux presque plus voir mon fils. Aujourd'hui, notre famille a presque disparu. Notre vie est comme morte. J'ai dû quitter l'Azerbaïdjan avec mes 2 enfants. Aujourd'hui, nous sommes réfugiés en France, obligés de tout recommencer à zéro. Pour cette famille qui vit en permanence avec le sentiment d'être traquée, le procès constitue l'une des rares occasions de retrouvailles.